Moi, je m'appelle Christophe Rouja, je suis donc le dirigeant et fondateur de Réplique, qui est une agence de conseil et de formation en ressources humaines qui est basée en Dordogne. Notre siège est sur Marsac, mais nous avons une agence également sur Périgueux, une autre sur Bergerac et une sur Sarlat. Nous sommes également étendus sur la Corrèze et la Gironde. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter mes collaboratrices, à savoir Marion, Olivia et Justine, qui m'accompagnent depuis quelques mois maintenant et qui sont toutes les trois consultantes en ressources humaines et en gestion de carrière, puisque c'est notre métier au sein de notre agence. Donc on a 3 activités. Une activité tournée vers les entreprises. On va accompagner les dirigeants et leurs équipes sur des thématiques telles que le recrutement. Voilà, aujourd'hui, recruter, ça demande une certaine méthode. Donc on va accompagner les équipes sur comment bien recruter, pour donner les outils. L'accompagnement managérial. En fait, on va s'occuper de tout ce qui est marque employeur. Donc aider l'entreprise à rayonner autant en interne qu'en externe. Sur la partie organisme de formation, on va être sur de la formation. C'est-à-dire qu'on va dispenser un contenu théorique sur des sujets tels que le recrutement, le commerce, la gestion du temps. Et pour être sûr que chacun s'en saisisse, on va aller sur le terrain, donc en entreprise, pour vérifier que tous les tips dispensés sont déjà utiles et puis mobilisés. Ensuite, en troisième activité, on a ce qu'on appelle la mobilité professionnelle. Donc là, on va avoir les activités telles que les bilans de compétences, l'accompagnement à la VAE. On a aussi les bilans d'orientation scolaire où sur cette partie-là, en fait, on va accompagner chacun dans sa trajectoire professionnelle ou scolaire. Alors, la reconversion professionnelle, c'est un grand mot parce que dans le cadre du bilan de compétences, on est amené à accompagner les personnes sur leur questionnement. Voilà, ça peut être je suis perdu, aujourd'hui j'ai envie de changer de métier, ou ça peut être un questionnement au cours de la vie. Et le bilan de compétences est là pour permettre de se poser les bonnes questions, surtout de se connaître. Et quand on se connaît bien, les questions arrivent naturellement et les réponses aussi. Donc on peut être amené effectivement à se reconvertir totalement, comme aussi à se dire je suis à ma place finalement, je suis bien là où je suis, au travers de tous les questionnements qui sont amenés en face à face et avec les exercices qu'on donne aux personnes. Donc nous on est là en fait vraiment pour guider les personnes par rapport à ce qu'ils nous apportent. Et bien sûr notre expertise avec tous les outils qu'on peut avoir à notre disposition, bien sûr qu'on propose à la carte en fonction de la personne, il n'y a pas un passage obligé systématiquement. Alors après, il y a aussi la validation des acquis et des expériences. Alors c'est une autre modalité qui permet à une personne qui a acquis une expérience pendant 1 an de faire valoir cette expérience pour acquérir une qualification dans le domaine. Donc ça peut effectivement aller sur une évolution professionnelle. Par exemple, une personne qui est monitrice éducatrice, qui a l'expérience de terrain d'éducatrice spécialisée, peut faire valoir cette expérience-là à condition qu'elle justifie de l'année pour aller vers le diplôme. Et nous, on est là pour accompagner la personne sur l'identification de ses compétences au travers de son expérience, mais aussi sur toute la partie administrative jusqu'au passage devant un jury et même post-jury. Les difficultés peut-être qu'on peut rencontrer lors d'une reconversion professionnelle sont peut-être des périodes de doute, des étapes dans lesquelles on peut se questionner, de la perte aussi de confiance en soi, d'estime de soi. C'est pour ça que l'accompagnement au bilan de compétences ou même un accompagnement à la validation des acquis et de l'expérience, nous mettons en place des séances qui s'occupent de rebooster les personnes que l'on accompagne, de leur faire regagner en confiance, de leur faire ouvrir les yeux sur toutes les qualités, les compétences et les potentiels qu'ils peuvent avoir et travailler autour de ça déjà la confiance pour ensuite travailler l'orientation professionnelle ou scolaire dans le cadre de jeunes. Lors de l'accompagnement au bilan de compétences, on travaille aussi sur les contraintes que peuvent avoir les bénéficiaires qu'on accompagne, notamment des contraintes financières, de mobilité, de métiers en tension sur le territoire, familiales, diverses et variées. On aborde ces sujets-là pour mettre en place avec le bénéficiaire des plans d'action concrets et en lien avec la réalité du terrain.
Retrouvez-nous au salon les 8 et 9 mars. À bientôt.